Meng Wanzhou poursuit la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, ainsi que l'Agence des services frontaliers du Canada et le gouvernement aussi, parce qu'elle les accuse d'avoir violé ses droits fondamentaux lors de son arrestation le 1er décembre dernier à l'aéroport de Vancouver. La dirigeante du géant chinois Huawei réclame des dommages-intérêts pour avoir été détenue illégalement, dit-elle, à l'aéroport pendant 3 heures, sans être informée du fait qu'elle était en état d'arrestation. D'ailleurs, je vous rappelle que quand on est arrêté, la loi prévoit que le policier doit vous donner les motifs pour lesquels vous êtes arrêté, vous informez que vous avez le droit de garder le silence et que vous avez le droit de consulter un avocat sans délai. Alors justement, on en a invité un avocat, nous, Andrew Barbaki, c'est un avocat en droit criminel. Bonjour. Bonjour. Alors, elle, Mme Wanzhou, elle prétend qu'elle a été arrêtée comme ça à l'aéroport sans qu'on le lui dise qu'elle est arrêtée. Est-ce que c'est conventionnel ou est-ce que c'est une arrestation standard, celle-là? Il faut faire une nuance. D'abord, elle a été détenue. Alors, la détention, c'est une étape préliminaire à l'arrestation. Donc, ce qu'elle prétend, c'est que les agents frontaliers ont, en quelque sorte, de façon oblique, participé à l'enquête criminelle en matière d'extradition. Parce qu'il y avait un mandat d'arrestation d'autoriser et celui qui l'avait demandé, un dénommé constable Yep, avait le pouvoir d'arrêter Madame dès qu'elle mettait pied au sol canadien. Donc, les avocats prétendent qu'on a utilisé une certaine ruse pour faire détenir Madame par les agents frontaliers pour, selon eux, essayer ou tenter d'obtenir des preuves relatives à la cause criminelle. C'est ça qu'elle prétend justement dans sa poursuite. Elle dit que c'était un prétexte pour la fouiller, pour l'interroger. Voilà. Parce que les gens là, qui nous écoutent, pour eux, la détention, c'est la détention en prison. Mais c'est pas ça que ça veut dire, la détention. Pas du tout. En fait, la détention, on peut avoir techniquement ce qu'on appelle la détention pour fin d'enquête, lorsqu'on n'a pas encore les motifs d'arrestation. Donc, on est empêché de bouger, Oui, on a droit à l'avocat pareil. On est obligé de se soumettre aux demandes des policiers. Si les policiers posent des questions, on est libre de répondre ou non, mais on n'a pas le droit de s'en aller, si vous voulez. Et à quel moment on est obligé de lire les droits à quelqu'un? À quel moment on l'informe qu'il a le droit de se taire, qu'il a le droit de parler à un avocat? Si on est détenu pour fin d'enquête, on a le droit d'être informé du fait qu'on a le droit de consulter un avocat. Instantanément, dès qu'on est retenu contre son gré. Dès qu'on est légalement détenu pour fin d'enquête, oui. OK. Bon, alors, elle dit qu'on ne lui a pas offert ça, que c'est seulement 3 heures plus tard qu'un agent de la GRC, justement, le constable en question. Voilà la nuance. Si les agents frontaliers procédaient à leurs obligations, ils ne sont pas obligés de donner ces droits-là. Il y a des pouvoirs élargis au niveau de la frontière pour vérifier les bagages. On n'a pas besoin de mandat ou des motifs raisonnables de fouiller à chaque fois, de poser des questions de base. Donc, si les agents procédaient selon leur mandat et selon leurs obligations en tant qu'agents frontaliers, il n'y a pas de problème. Mais pendant 3 heures, interroger, ça dépend. On ne connaît pas les résultats de l'interrogatoire, mais je pense qu'on va en parler dans le processus d'extradition plutôt. Ben oui, parce que sinon, on passerait notre temps à prétendre qu'on a été détenu illégalement par des douaniers. Là. Ça serait fou. Là. Au niveau de la procédure d'extradition, ce serait important de savoir s'il y a eu des éléments utilisables à l'enquête, parce que ces éléments de preuve obtenus sur le sol canadien sont sujets d'être exclus du dossier d'extradition si ça a été obtenu en violation de la Charte. Bien justement, je veux vous entendre là-dessus. Vous qui êtes un avocat en droit criminel, elle dépose une poursuite civile, mais elle ne dit pas « je veux tant de centaines de milliers de dollars ». Elle dit « je poursuis pour des dommages », mais il n'y a pas de montant. Est-ce que c'est habituel, ça? Pas dans mon expérience, mais je pense que ce dossier n'est pas un dossier de routine non plus, avec les aspects internationaux qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est difficile pour moi de savoir, sans connaître le contexte complet, pourquoi ça a été fait au niveau civil avant. Mais c'est sûr, d'après moi, qu'on va entendre parler pour essayer d'exclure. Si jamais il y a eu des preuves pertinentes au dossier d'extradition, je pense qu'on peut compter sur le fait qu'il y aurait une requête en exclusion qui ferait partie du processus d'extradition. Donc, c'est peut-être un premier pas vers une autre requête à la Cour. C'est peut-être une façon de paver la voie. C'est fort possible. Bon, alors écoutez, c'est très éclairant tout ça, même si c'est très mystérieux, cette poursuite. Andrew Barbaki, merci beaucoup d'être passé en studio. Toujours un plaisir. Merci.